C'est mercredi 12 août 2026, à la mission sédoise, dans la commune d'Ibanda à Bukavu, plusieurs jeunes se sont réunis autour de l'exposition 26 couleurs de la paix quand la jeunesse dessine l'avenir de la République démocratique du Congo, organisée à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse. Au total, 26 œuvres artistiques ont été présentées. Des dessins qui abordent plusieurs thématiques liées à l'avenir de la République démocratique du Congo, la paix, la sécurité, la démocratie, les droits humains, l'éducation, l'entrepreneuriat, la jeunesse, le leadership, l'environnement et la cohésion nationale. Selon Claudine Kitoumaïni, directrice exécutive de la PNL RDC, le chiffre 26 fait référence aux 26 provinces de la République démocratique du Congo, des provinces différentes par leur culture, leur langue et leur réalité, mais réunies autour d'une même aspiration, vivre dans un pays en paix. Le chiffre 26 renvoie également à l'année 2026 qui marque la première édition de cette exposition. Il y a des contextes de conflits qui font assez que il y a beaucoup de défis de la part de la jeunesse, mais on a voulu, à travers cette exposition, démontrer qu'il y a encore des jeunes qui travaillent, des jeunes qui dessinent l'avenir de la République démocratique du Congo. Et malgré nos différences, malgré nos contextes qui ne sont pas les mêmes, nous sommes tous une jeunesse qui doit aspirer à la paix, au vivre ensemble et à la cohabitation pacifique. Les jeunes veulent aller à l'école, les jeunes veulent travailler, les jeunes veulent vivre comme tous les jeunes du monde entier. Pour les organisateurs, la jeunesse ne doit pas être considérée uniquement comme une génération appelée à subir les conséquences des conflits. Elle doit également être reconnue comme une force capable de construire la paix, de participer à la vie publique et de contribuer à la transformation de la société. À travers cette exposition, les jeunes veulent aussi montrer que la diversité de la République démocratique du Congo peut être une richesse et non un facteur de division. Ici, ils s'expriment. Les 26 couleurs aujourd'hui nous rappellent que il n'y a pas un jeune de Kassai, il n'y a pas un jeune du Sud Kivu, il n'y a pas un jeune de l'Ouest et de l'Est. Nous sommes des jeunes Congolais. Et nous devons jouer ce rôle-là, d'incarner l'unité et de comprendre qu'à travers ces moteurs de la PNL, nous devons encore renforcer nos liens. Même où nous sommes incapables d'arriver, nos voix doivent aller et plus loin encore pour amener cette unité à se sentir au Congo. Vraiment, les 26 couleurs de la paix, pour moi, ça représente les 26 provinces. C'est-à-dire que tout le monde doit participer au niveau de la RDC. Et aussi, cela a été lié sous forme de thématiques. Et ils ont essayé de toucher au moins chaque secteur. À l'occasion de cette journée, un petit message que j'aimerais passer à la jeunesse, c'est de ne jamais baisser les bras et de toujours continuer à fournir des efforts parce que si nous-mêmes nous ne nous défendons pas, personne ne le fera pour nous. Que la jeunesse actuelle s'engage à la construction de la paix comme ça a été l'élément central aussi de cette initiative. Au-delà de l'exposition artistique 26 couleurs de la paix se veut un espace de dialogue, de réflexion et de sensibilisation sur l'avenir du pays. À Bukavu, les initiatives sont portées par la PNL RDC ASBEL, Yalif ASBEL, Acacia, ADPBES ASBEL et le collectif 2250. À travers leurs œuvres et leurs messages, les jeunes veulent faire entendre une même voix, celle d'une génération qui aspire à vivre en paix, à participer aux décisions et à contribuer à la construction d'une République démocratique du Congo unie dans sa diversité.